Vous êtes nombreux aujourd'hui à utiliser Internet pour vendre soit des produits ou services, soit aujourd'hui pour influencer les marques de produits ou services pour les entreprises, alors que vous ne savez pas, il y a une loi sur la cybercriminalité, c'est la réglementation de la loi 2008-11 du 25 janvier 2008 qui sanctionne et qui punit toutes les infractions relatives à la diffusion des images des personnes physiques ou morales, même à toutes les données aujourd'hui des personnes physiques ou morales par voie de communication électronique sur des réseaux sociaux. C'est la loi 2008-11 du 25 janvier 2008. Si cette vidéo vous intéresse, écoutez-moi et regardez-moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance Juridique Digital Leadership. Ici, nous partageons régulièrement des contenus juridiques pour vraiment conseiller, accompagner des entrepreneurs à se régulariser donc dans leurs activités économiques, donc dans leur business en ligne, que ce soit aujourd'hui des activités économiques physiques et des activités économiques en ligne. Bonjour, je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, assistant juridique virtuel certifié par LegalTech, Lawyer Academy de Paris depuis 2021. Depuis 2020, avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership, GI a formé et accompagné entre 150 et 200 entrepreneurs à avoir une culture juridique de l'activité économique et entrepreneuriale. Je continue toujours à former et à accompagner les entrepreneurs à avoir une culture de l'activité économique et entrepreneuriale, mais surtout avec moins de risques juridiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi sur la cybercriminalité parce que nous sommes à l'ère de l'Internet et beaucoup aujourd'hui utilisent Internet en violant les données à caractère personnel sans le savoir. Soit vous êtes un influenceur, vous utilisez les images des stars, vous utilisez les images des personnes publiques, donc sans savoir, pour influencer votre marque de produit ou de service, sans savoir que vous êtes en danger et que vous violerez la loi sur la protection des données à caractère personnel. Vous pouvez encourir même une peine d'emprisonnement lourde et une amende que vous devez rembourser à la personne endommagée. C'est pour cela qu'il est très important de savoir que tout ce que vous faites sur Internet, vous devez respecter la loi 2008-11 du 25 janvier 2008 sur la cybercriminalité, si bien vous êtes au Sénégal. On a bien entendu l'affaire de Kocc Barma. Partout dans les médias, on en parle. Mais beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui, avec la loi sur la cybercriminalité, pourquoi Kocc Barma doit être poursuivi. Parce qu'il est très important aussi de savoir dans tous les actes que nous faisons sur Internet sont contrôlés et sont réglementés. Aujourd'hui, que ce soit le business en ligne, aujourd'hui, que ce soit l'influence de la marque que vous faites aujourd'hui comme métier sur Internet, sachez que tout est réglementé. Tout est réglementé. Donc, il y a des lois aujourd'hui qui permettent de protéger les personnes physiques et morales donc dans les communications électroniques. Dans l'affaire de Kocc Barma, il faut savoir, c'est l'article 431-59 de la loi sur la cybercriminalité qui punit et sanctionne Kocc Barma parce qu'il s'agit des infractions relatives aux moyens de diffusion publique. Parmi les infractions relatives aux moyens de diffusion publique, il y a la diffusion des images, donc sur des réseaux sociaux ou bien sur tout type de médias, donc par voie de communication électronique. Il y a aujourd'hui la multiplication des images pornographiques ou bien la production des films pornographiques, donc par ce qu'on appelle des moyens de communication électronique publics. Donc tout ça, ça fait partie des infractions relatives aux moyens de diffusion publique. Donc c'est l'article 431-59 qui punit cette infraction-là. Minimum, la peine peut partir de 6 mois à 7 ans. Donc avec une amende de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Maintenant, on dit si ces actes ont un caractère pornographique, la personne doit encourir la peine la plus maximale, c'est-à-dire minimum 7 ans. Donc avec même l'amende la plus maximale aussi, donc à savoir les 10 millions de francs CFA à payer. Donc pour dire aujourd'hui, si vous êtes sur Internet, cela ne veut pas dire que vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes influenceur aujourd'hui, sachez que vous devez se faire conseiller juridiquement comment faire votre métier d'influence sans encourir des risques juridiques. Parce qu'il y a des influenceurs aujourd'hui qui se permettent
d'avoir des contrats de coopération donc avec certains titulaires de marque, donc dans le cadre de rendre visible leur marque de produits ou de services sur Internet, alors qu'ils ne savent pas, donc ils peuvent encourir des peines d'emprisonnement s'ils ne font pas bien leur travail. Donc, parce que le fait d'influencer une marque de produit ou de service en utilisant par exemple l'image d'une personne publique sans le consentement de cette personne-là, vous pouvez encourir même une peine d'emprisonnement et une amende à dédommager à la personne. Donc, pour dire tout ce que vous faites sur Internet, que ça soit business en ligne, que ça soit n'importe quel métier, sachez que tout est réglementé. En cas de besoin de conseil juridique, comment aujourd'hui utiliser Internet licitement, donc et juridiquement, je suis disponible à vous donner des conseils juridiques. Si vous avez besoin de formations, je suis disponible. N'hésitez pas à me contacter au 77 290 28 31. Merci beaucoup. C'était votre coach Amadou Ali.